What's up guys, ici Félix de Pêcheur FQC. Donc aujourd'hui, je vous donne mon ressenti de mes débuts sur la pêche sur la glace. Puis je vous donne les meilleurs trucs et les meilleures leurres qui ont marché pour moi jusqu'à maintenant. Bonne vidéo guys. Donc en premier, on va parler de la canne à pêche. Donc, c'est une canne à pêche que j'ai pris chez Cell, un combo, qui est un combo de chez 13 Fishing, donc l'ensemble Epicor. Juste ici que je vous montre. Là, il y a mon leurre. Donc là, c'est un combo, sincèrement, je trouve que pour débuter la pêche sur la glace, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est un petit combo qui coûte pas cher, qui est très polyvalent. Ça ici, c'est une medium heavy. Donc, tu sais, moi, je pêche beaucoup le brochet. Donc, j'aurai pas de problème avec un ensemble comme ça. Donc, si on parle du fil maintenant, moi, je me suis mis un fil tressé 10 livres dans mon moulinet. Puis, très, très important, je vais vous le montrer. Pour la pêche sur la glace, du brochet surtout, mais toutes les espèces, je vous conseille de le faire. C'est de mettre un fil de fluorocarbone. Juste ici sur votre ligne, en bas de ligne. Pourquoi? C'est très simple. De un, c'est invisible dans l'eau, ce qui va venir apporter encore plus de réalisme à votre leurre. Écoutez, il existe des petits nœuds comme ça, très très facile, des nœuds de raccord. Moi, ça m'a pris 2 minutes à apprendre sur YouTube. Puis c'est vraiment très efficace. Là, j'en ai jamais encore perdu avec ça. Donc, deuxièmement, pourquoi mettre du fil de fluorocarbone? C'est très simple. Comme vous pouvez le voir, juste ici, je vous montre à la caméra. Je sais pas si vous voyez, il est tout effiloché. Ben ça, c'est très simple. C'est que les leurres sont petits là sur la pêche sur la glace, sont très petits. Donc le brochet, par exemple, ça va arriver souvent qu'il va l'avaler profondément. Puis c'est là que votre fil va venir frotter sur ses dents. Donc tu sais, si j'avais du fil tressé, sincèrement, j'aurais perdu plus que la moitié de mes brochets. Je peux vous le garantir. Donc c'est vraiment une chose à ne pas négliger. Donc maintenant, pour ce qui est des leurres que j'ai utilisés, moi j'en ai pris 2 leurres en particulier qui ont vraiment été les leurres qui ont fonctionné pour moi. Donc premièrement, je vous le montre. Là, il est déjà accroché sur ma canne à pêche, sur mon bas de ligne. C'est une petite cuillère buckshot comme ça. Je vous montre à la caméra ici. C'est une petite cuillère qui a un coloris un peu de perche chaude, qui est vraiment une cuillère plombée. Puis avec ça, sincèrement, j'ai pris des très beaux brochets. Donc ce que je vous conseille de faire avec une cuillère buckshot, si vous en avez, c'est de rajouter des bouts de ménémore dessus, une tête de ménémore plus précisément. De un, ça va apporter encore plus de réalisme au leurre, puis ça va apporter une odeur aussi. Donc quand j'ai commencé à mettre des têtes de ménémore sur mes cuillères, j'ai vraiment vu une augmentation au niveau de mes prises. Donc comment je le pêchais cette leurre-là? Comme d'habitude, la pêche sur la glace, je descends mon leurre jusque dans le fond. Ensuite, je remonte de peut-être un pied maximum. Puis après, je vais venir le jigger. Donc, ce leurre-là, j'aime varier mes actions. Donc, des fois, ça va être, tu sais, je vais le monter rapidement. Je vais le laisser descendre tranquillement. Des fois, juste des petits coups. Des fois, un peu plus de coups. Puis, je trouve que c'est vraiment comme ça que ça marchait plus. C'est en variant mes actions. Puis, faire des pauses des fois aussi. Parce que souvent, le brochet va mordre sur les pauses. Le deuxième leurre que j'ai utilisé le plus lors de mes pêches sur la glace, c'est le Jigging Rap de chez Rapala. Le Jigging Rap, qui est un petit poisson nageur plombé. Il y a des petites palettes sur les côtés, comme vous pouvez voir juste ici. Donc dans le fond, ça c'est un leurre qu'on va devoir jigger aussi. Donc c'est un leurre qu'on jig, on met ça dans le fond, on donne un jig pour le monter, puis on le laisse descendre après. Puis quand le jigging rap va descendre, lui avec les petites palettes, il descend, puis il fait beaucoup de mouvements horizontal, vertical. Donc c'est vraiment un leurre qui va, tu sais, on va pouvoir le travailler pas seulement à la verticale, mais à l'horizontale aussi. Puis c'est pour ça que j'aime vraiment ce leurre-là pour la pêche sur la glace.
Donc ensuite, ceux qui veulent commencer la pêche sur la glace, je vous conseille sincèrement d'acheter un traîneau. Ou, tu sais, moi, je me suis pris un traîneau Pélican que j'avais déjà chez moi, un traîneau orange, qui servait pas à la pêche de base, mais il fait en masse la job. J'ai pas non plus trop d'équipement, là, mais parce que vous allez souvent avoir à marcher pour aller au spot ou même se déplacer entre les spots. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un traîneau pour aller pêcher. Ensuite, un petit truc pour ceux tu sais, qui veulent. Tu sais, à la pêche sur la glace, on n'est pas obligé d'apporter notre gros coffre complet. Donc, ce que moi je fais, c'est que je me suis récupéré une vieille boîte à lunch. C'est une boîte à lunch comme ça. Puis à l'intérieur, ce que je fais, ici, c'est que je viens mettre tout ce qui est des pinces, des petits coffres comme ça. Là, j'ai mon petit coffre, je mets toutes mes leurres à l'intérieur. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour quand on pêche sur la glace comme ça. Donc, pour mes leurres, là, je mets ça dans une boîte à lunch. J'ai des petits espaces de rangement juste ici. En plus, donc, sincèrement, si vous commencez la pêche sur la glace, vous n'avez pas trop d'équipement, moi, je vous conseille une boîte à lunch, ça fait la job. Ensuite, une autre chose qui est très important quand on pêche sur la glace, c'est de bien connaître l'environnement dans lequel on se situe, puis de ne pas négliger l'épaisseur de glace. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux de pêcher sur la glace quand on ne fait pas attention. Tu sais, si on parle moi, je pêche beaucoup dans le fleuve, mais dans le fleuve, dans les baies. Fait que les baies sont pas directement un accès avec le fleuve, donc il n'y a pas de courant. Donc, absolument, il y a généralement beaucoup de glace, c'est correct. Sauf que si vous pêchez dans les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de courant, ça fait beaucoup de mouvements en dessous de l'eau. Puis c'est là que ça peut créer des trous où la glace peut se casser. Donc faites très très attention quand vous allez pêcher sur la glace, de vous assurer qu'il y a assez de glace, puis que c'est pas dangereux. Donc sur ce, ça conclut pas mal mon expérience de la pêche sur la glace cette année. Je sais pas si je vais pouvoir y retourner en raison, tu sais, il commence à faire chaud. Je suis vraiment très satisfait de mes premières pêches sur la glace à vie. J'ai pris beaucoup de brochets. Puis pour l'hiver prochain, j'aimerais ça m'acheter une tente, une chaufferette, puis plus de brimbales. Je pense que la tente va vraiment venir améliorer mon expérience. Parce que quand ils vendent, je vous dis que c'est pas très le fun. Euh, mais j'espère que j'en ai peut-être aidé certains qui souhaitent peut-être commencer la pêche sur la glace. Donc, merci, guys, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, guys, restez à l'affût parce qu'il risque d'avoir plusieurs contenus encore, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok, Instagram. Je vais être très actif. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Salut, guys!